Bienvenue au paradis. Salut les amis, bienvenue au paradis. Eh bien on va lever l'ancre. Je viens de faire un plouf dans l'eau. On va lever l'ancre et puis on va continuer le long de l'île. On sait même pas pour combien de milles on avance. On avance doucement. Il n'y a pas de... Donc on est dimanche. On va s'avancer au maximum vers l'endroit pour faire la clairance. Pour demain lundi être en pole position pour aller faire la clairance le matin. Voilà. Allez. Voilà, on a 11 nœuds devant, 13, 14, oh là là, ça monte. Hein. On avance. Oh, je sais pas si on voit clair. On avance à 6 nœuds. Et donc on a à peu près 20 000 à faire, 19 000 pour arriver Exuma. C'est comment que ça s'appelle l'endroit où on va? Pour arriver à Georgetown, la ville de George, roi d'Angleterre. Donc comme on peut le voir, j'ai pas tangonné. Et je me tâte à tangonner. J'ai laissé beaucoup de creux dans la voile pour avoir un maximum de puissance. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait que je tangonne pour bien faire. Et décidément, tous les jours c'est voile tangonner. Je pensais qu'on serait plus vent de travers là. Bah non, on n'est pas vent de travers, on est pas vent arrière non plus, on est presque vent arrière. Grand largue. Ouais, regardez-moi ça. Regardez la girouette. C'est comme ça. Quand la girouette touche les petits repères là, c'est qu'à partir de là, faut tangonner. Alors tangon, en note tangon. Là est la question. De toute façon, on avance à 5,3 là. 5,3 nœuds. Ah oui d'accord, on entre par la passe là, on va voir. Waouh. C'est quoi ça, 7 mètres? Pourquoi c'est bleu, c'est 7 mètres? Entre 3 et 5 mètres, mais ils annoncent un truc à 7 mètres. Ok, d'accord. C'est un câble, on peut confondre je pense, le câble avec le... Bon, bah on va suivre le câble hein, de toute façon. Si tu veux faire d'autre. Ils ont mis le câble à l'endroit le plus profond en fait. Hein. Pour risquer le moins de se faire accrocher. Ok, et fais voir là, bah ouais, parce qu'en fait là, Georgetown c'est là, c'est ça? En fait c'est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Oui, bah si on se met là, dans 2 mètres. C'est bon, on a 2 mètres 10, on se met dans 2 mètres 20. 10 cm c'est large. Putain. Ah là il y a un trou on dirait. Entre 5 et 10 mètres. Et après, on fait ça à pied, 0,3. Il y a 1000. On va se mettre là. 2 mètres, 2 mètres, 3 mètres. Alors, c'est bon? C'est bon. Bon alors, petit add-on sur la crêpe. Je mets plus qu'un œuf. Déjà pour faire des économies. Parce qu'ici les œufs c'est rare et c'est cher. 15 € les 12 œufs en moyenne dans les supermarchés ici. Enfin supermarchés, ce qu'on peut appeler ça les supérettes. On est plus sur de l'épicerie ici, hein. On n'est pas sur du supermarché. Bon ben, donc, comme on peut voir, j'ai tangonné
la trinquette, le génois. Bon, ça aurait été mieux d'inverser, c'est-à-dire le génois de ce côté-là tangonné et la trinquette de l'autre côté, puisque la trinquette dévente le génois. Non, alors, ça aurait été mieux de l'autre côté, d'inverser, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que je pensais qu'on serait plus vent de travers, mais en fait pas du tout. On est grand largue, on est presque vent arrière. Le kata, lui, avec qui je navigue, il a mis un code 0. Bah, figurez-vous qu'il allait avec son code 0, tant que j'avais pas mis la trinquette, il allait plus vite que moi. Là je limite les dégâts en sortant la trinquette là. C'est vrai que si je voulais vraiment essayer de le rattraper, ou je pourrais inverser. Néanmoins bah là il me prend plus là. J'étais à 0,8, il s'est retrouvé à 1000 de distance de moi. Et depuis que j'ai mis la trinquette là, je suis et il s'est retrouvé à 1000, après à 1,1 1000. Et depuis que j'ai mis la trinquette et qu'on est passé un peu plus vent arrière, on est revenu à une distance de 1000. Donc j'ai gagné 0,1 1000. 9000 avant d'arriver dans le chenal, et après on aura encore 5000 à parcourir à l'intérieur de la barrière de corail. 5000 à parcourir dans le lagon, il restera. Une fois qu'on sera arrivé, donc ça nous fait 15 000 à peu près. Bon bah là c'est tranquille, hein, il n'y a pas trop de vent. Il y a des nuages quand même, donc faut se méfier. Un grain est toujours possible. Mais bon, pour l'instant c'est tranquille, ça remue pas trop, c'est cool. Et bienvenue aux Exumas. Donc là je rentre derrière la barrière de corail, il y a 5000 à faire. J'ai affalé les voiles, j'ai affalé toutes les voiles. Je prends pas le risque. Elles sont prêtes à être renvoyées, toutes les voiles sont prêtes à être renvoyées, mais je connais pas l'endroit, je vais arriver au moteur doucement, avec la possibilité de faire demi-tour très vite si j'ai envie, sans me prendre la tête avec des voiles qui seraient pas dans le bon sens. J'ai hésité à garder la grande voile. Il y a des cailloux partout. C'est marrant, je vois pas les cailloux au même endroit. Ah, si, c'est là. On va essayer de rejoindre la tracée bleue là et de le suivre. Hein? C'est pas assez bleu? Le bleu du ciel n'est pas comme le bleu de la mer. Ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. Bon, on a sorti le génois. Bon. Non, vous pouvez pas rentrer. Non, vous restez dehors et vous admirez la vue. C'est obligatoire. Je vais à l'avant là, je te laisse. Alors? C'est bien? Oh, ta soeur elle a pas voulu sortir. Elle sait pas ce qu'elle rate. Non, 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 t'as pas le droit toi. Toi t'es obligé de rester là. Mais regarde comme c'est beau. Oui, mais on a déjà... Oh, regarde. Oh, mais tu crois que je te vois pas là? Tiens, elle est là ta soeur. Allez hop, tu redescends, tu ressors. Tout le monde à l'avant, tout le monde à regarder là. Moi je veux que vous regardiez devant. Ben, tu vas chercher un coussin? Mais c'est moi qui l'ai apporté. Je vais t'en apporter un. Maman elle va passer un coussin. Il va à la faire sa place. Mais c'est pas vrai ça.
Je vais, Clara, je vais aller te chercher un coussin. Ça y est, chacun a son coussin, c'est bon? D'ailleurs, il va peut-être y avoir des dauphins là. Regardez-moi ça. Cette magnifique voile. Tangonnée à souhait. Du coup, tu l'as. Et j'ai ressorti le génois. Ah, il y a le copain qui est droit devant. On est en train de le rattraper doucement. C'est vrai qu'il n'y a que des katas hein, pour l'instant. Ici c'est kata ou kata, mais bon en fait il y a du fond là. Bon c'est après, pour trouver un mouillage c'est moins facile. Souvent on se retrouve avec 50 cm à marée basse, 50 cm sous la quille, j'aime pas trop ça. Ah, il y a plein de petites plages là, sympa. Tu boudes pas Clara quand même? Non? Regarde, il y a peut-être des dauphins. Juste pour regarder. Je rigole. C'est quand même terrible hein. Regarde, vous êtes pas content d'être sorti de votre cabine là? Le monde des catamarans. Retour à la civilisation, oh qu'il y a du monde. Il y a du monde hein. C'est marrant là l'espèce de bateau de travail là, aménagé en bateau de plaisance. C'est un bateau de pêche, enfin, on dirait non? Un petit chalutier là. Ah t'as vu, il y a un kata sans mât là-bas, derrière. Avec les dérives qui sortent, il est beau hein. C'est dommage qu'il a pas de mât. Enfin, il a dû casser le mât. Il y a du monde. Bon ça y est, on a acheté l'ancre. Donc on est en plein face au vent. Ouais, on n'est pas à l'abri derrière une colline, une montagne ou un truc. Donc l'avantage c'est qu'on va bien se positionner face au vent et donc face aux vagues. Donc même si ça remue un peu, normalement c'est tout à fait gérable. Après on voit, alors on a dû se mettre quand même à l'extérieur parce que avec mes 2,10 m de tirant d'eau, alors je sais 2,10 m, il y en a qui vont sauter au plafond en me disant t'as pas de 2,10 m. J'ai encore vérifié, oui j'ai 2,10 m, putain. Enfin, entre 2,5 m et 2,10 m, c'est pas tout à fait évident, mais on est bien sur ces profondeurs là hein.
Donc là on s'est mis dans 3 mètres d'eau. Le copain avec le kata là, lui il a 1m40. Et bah ouais, mais forcément 1m40 il peut se mettre plus à l'abri du vent quoi. Et des vagues. Après j'ai quand même l'impression que monocoque ou catamaran, si on est bien face au vent et qu'il n'y a pas de houle et qu'on prend les vagues bien de face, ça bouge pareil hein. Ça bouge pas moins un catamaran, même peut-être c'est peut-être moins agréable, c'est moins souple. Par contre évidemment dès qu'il y a de la houle sur le côté ou qu'on se prend des vagues de côté, c'est vrai que le kata a un net avantage. Bon, et ben voilà, on est arrivé, c'est magnifique, c'est beau. Je sais pas si on va aller dans l'eau parce que je vois pas le fond. On voit le fond? Ouais. C'est propre? C'est rappel, ouais. Et t'as bien vu l'encre se poser? Oui, j'ai vu l'encre se poser. Donc demain on pourra faire les papiers et puis après on part.